Donc, je veux dire que l'ère du numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui permet à l'Église d'atteindre plus de gens que jamais auparavant. Vous prenez votre mégaphone, vous ne pouvez que toucher les gens dans une communauté. Mais lorsque vous êtes sur la plateforme Facebook, vous avez la possibilité de toucher des milliers de personnes. Donc, il y a beaucoup de choix en matière d'outils numériques et de technologie. Et je crois que c'est une bénédiction. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui voient le diable partout. Mais nous croyons, comme nous avons eu des témoignages hier, que c'est une bénédiction. Si nous savons comment l'utiliser, c'est une bénédiction pour nous. Et il peut être difficile de s'y retrouver parmi toutes les options, mais nous voulons ce soir partager quelques outils en ligne que nous pouvons utiliser pour le ministère. Et je crois que nous allons répondre. S'il y a des questions, des préoccupations, nous allons répondre. J'ai les collègues du panel qui sont là. Et je crois que nous avons Wins également qui est là et qui va accompagner ceux qui veulent aller plus loin. Donc ce soir, il est juste question de vision. Quelle est la vision que vous avez pour votre ministère? Quelle est la vision que vous avez pour votre église? Quelle est la vision que vous avez pour votre institution? C'est ça qui va guider ce que vous avez à faire comme l'étape suivante. Lorsque nous sommes en train de parler de ces différents outils, c'est quelle est la vision? Quel est votre projet? Quel est votre programme? Et je crois que ce soir, nous sommes appelés à la réflexion, à l'innovation et à la créativité. Tout ceci pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, une église peut avoir une identité visuelle. Vous pouvez avoir un site pour votre église qui vous permet de présenter un certain nombre de fonctionnalités. Vous présentez votre page d'accueil, vous présentez votre église et les prédications que vous avez qui peuvent être téléchargées, qui peuvent être mises en ligne. Ce qui veut dire qu'en tout temps, les gens peuvent le suivre. Un peu partout dans le monde, les gens peuvent le suivre. Il suffit que votre église ait une identité visuelle, c'est-à-dire placée en ligne. Ça permet également d'avoir des contacts et permettre aux gens de pouvoir avoir accès. Et ça vous permet également de publier un certain nombre d'informations sous forme de blog. Et ça vous permet également de présenter toute votre équipe là. Et donc, vous êtes dans votre quartier et dans le monde entier, vous êtes accessible, on peut vous connaître, on peut suivre vos activités que vous êtes en train de faire. Et donc, pour aller plus loin, je vais juste présenter quelques images pour une église qui met en place un outil de communication, une plateforme, comme un site web par exemple. Cette église-là peut présenter les cultes, le programme de culte, les activités que l'église fait. Quand est-ce qu'ils se regroupent? Donc, ce qui permet aux gens, même à distance, qui peuvent avoir une idée sur le programme de l'église. Les groupes de maison, comment est-ce que ça s'organise et tout ça, nous pouvons présenter ces éléments-là. Et juste avec mon téléphone, je peux avoir ces informations-là. À distance, je peux avoir l'information. Le programme pour les jeunes, le programme pour les enfants, comment est-ce que ça se passe et tout ça, je peux assurer cette visibilité-là. Et les événements que j'organise, je peux également faire cela. De la même manière, on peut présenter les réunions, les études bibliques, les groupes de prière, les réunions de prière que nous avons, même la chorale, les groupes musicaux et toutes les activités que nous faisons, nous pouvons les présenter. Il y a ces possibilités-là que le numérique nous donne et à distance, les gens peuvent regarder, les gens peuvent nous suivre. Et aujourd'hui, nous avons dans le contexte de Covid un certain nombre d'églises qui ouvraient les inscriptions. Les gens devaient s'inscrire sur leur plateforme pour leur permettre de pouvoir organiser le nombre de personnes qu'ils doivent avoir à la salle pour pouvoir assurer la mesure et l'observation des mesures barrières qui sont posées. Des communiqués qui permettent aux gens de savoir, voilà, le programme a changé, on peut communiquer ces informations-là. Et tout ceci, c'est la digitalisation qui nous facilite ce travail-là. Et donc, comme je l'avais dit, il y a le blog. Et donc, nous pouvons partager des messages qui permettent aux gens de pouvoir méditer la parole de Dieu et les thématiques sur lesquelles les gens cherchent. Aujourd'hui, nous avons un mélange un peu partout, mais le fait que votre église ou votre institution développe cette plateforme-là permet à ses membres d'avoir confiance et de pouvoir aller et de lire de méditer ces ressources que vous mettez à disposition pour les membres. Et aujourd'hui, c'est accessible sur ordinateur, sur les tablettes
sur les smartphones, nos téléphones, on peut avoir accès. Parce que nous sommes connectés, parce que nous regardons nos téléphones pratiquement chaque minute. Et aujourd'hui, l'outil de communication aux membres de l'Église et aux gens qui sont à l'externe, nous pouvons faire usage de l'identité visuelle de notre Église pour pouvoir toucher un grand nombre de publics. Et donc, nous pouvons également avoir de l'espace. Aujourd'hui, nous avons les expériences des églises qui mettent des ressources à disposition pour permettre, depuis Cara, nous avons des membres de l'église, c'est-à-dire que nous avons des annexes réparties sur l'étendue du territoire. Je veux partager un document, je veux partager les ressources, il suffit de le mettre. Il y a l'espace qui permet à tous ceux qui sont administrateurs de pouvoir avoir accès. De pouvoir même faire des rapports sur la participation des membres et tout ça, on peut le faire aujourd'hui de façon très facile et de pouvoir constituer l'archive qu'on peut consulter n'importe où. Et donc, comme je l'ai dit, les prédications, les conseils, les blogs et tout ça, là, nous pouvons aujourd'hui, avec le numérique, pouvoir servir. Le numérique ne remplace pas tout, mais le numérique vient compléter et nous permet d'être efficaces et d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire rien que sur place avec les méthodes traditionnelles. Et donc, dans le contexte de Covid, nous avons vu que plusieurs églises ont essayé de s'adapter. Ce qui fait qu'il fallait faire le suivi, faire l'entretien avec des membres, aider les membres par téléphone, et imprimer des activités de coloriage et tout ça, envoyer pour que les enfants à la maison puissent pouvoir colorier des images parlant de David, parlant de Dieu et tout ça. Nous avons des églises qui se sont transformées dans le community management, un grand nombre qui font des émissions sur YouTube, telles que la diffusion de cette formation est en train de se faire actuellement simultanément sur YouTube. Il y a des directs également sur Facebook où les prédications sont faites, qui permet à un grand nombre de pouvoir regarder ça. Et mon église, par exemple, nous sommes un effectif de 250, 300 personnes. Mais aujourd'hui, les messages sont publiés sur Facebook. Je vois nous avons plus de 800 vues, nous avons plus de 1000 vues. Ça veut dire qu'on touche au-delà du nombre qu'on pourrait toucher juste dans le temple. Donc, il y a des messages qui sont envoyés, des mailings qui sont envoyés, il y a des prières quotidiennes qui sont faites par visioconférence, telles que le pasteur Elias l'a présenté tout à l'heure. Il y a plein d'événements qui sont faits en ligne. Il y a des cellules, il y a des églises en maison et autres initiatives qui sont là. Et donc, nous voyons quand même qu'aujourd'hui, nous sommes à un point où nous devons nous servir du numérique pour compléter le traditionnel que nous sommes en train de faire. Et donc, en termes d'outils, il y en a plein, on va citer, mais pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je crois qu'il suffit de contacter Wins, vous aurez ces différents éléments-là, les blogs, les vidéos, les WhatsApp qui sont faits aujourd'hui et tout ça. Je crois que pour plus de détails, Wins peut vous aider et vous appuyer concrètement ou de façon pratique. Donc, il y a eu une étude également qui a été faite qui nous a montré qu'il y a des outils numériques utilisés pour la première fois par des églises. En raison de la fermeture des églises dans ce contexte-là, c'est une première fois pour des églises de faire la diffusion live, d'utiliser les chaînes YouTube, d'utiliser les messageries de groupe, les visioconférences. C'est la première fois qu'un grand nombre d'églises ont fait usage et qu'on soit en train de continuer. Et donc, la diffusion, quand nous utilisons ces canaux, la diffusion se fait publique, c'est ça le live YouTube, Facebook. Il y a également semi-privé. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire ce soir-là, c'est semi-privé parce que ceux qui ont accès aux liens, c'est seulement ces gens-là qui peuvent nous suivre. Et il y en a aussi privé, les groupes WhatsApp, ou les Skype, ou les Zoom. C'est des diffusions qui sont faites, soit écrites ou audio-visuelles. Et je crois qu'il y a un certain nombre de pasteurs aujourd'hui qui utilisent ces outils-là. Et pour aller plus loin, je crois que cette semaine a été consacrée pour cela, pour pouvoir
pouvoir nous aider. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je crois que nous allons répondre à ces questions-là. Donc, comme on l'a dit, il y a des communautés que vous pouvez créer, les médias sociaux, les diffusions en ligne et puis les groupes pour permettre à communiquer, partager des expériences, soutenir des gens. Nous avons ces opportunités-là. Donc, un conseil, c'est que nous devons adopter des outils et des programmes pour aider notre ministère à pouvoir diffuser avec les moyens nouveaux et non conventionnels. Les conventionnels ne peuvent plus marcher et nous permettre de réussir dans le ministère, mais nous avons besoin de nous adapter. Pas de supprimer tout ce qu'on était en train de faire, non, mais c'est d'ajouter des nouvelles approches qui peuvent nous permettre d'être efficaces. Donc, des outils numériques au service de l'Église et de l'évangélisation, je crois que nous avons compris l'enjeu et que nous allons nous donner à ce que cela puisse contribuer à avancer dans le ministère. Donc, vous allez avoir la ressource pour permettre un certain nombre d'outils avec, vous voulez diffuser des vidéos, vous voulez organiser des sections avec vos membres, vous voulez planifier un certain nombre d'activités, vous voulez gérer les effectifs de participation, les statistiques des membres et tout ça, vous voulez gérer des projets internes à vous, vous voulez partager des documents, il y a tous ces outils-là. Vous allez avoir le support pour pouvoir faire plus de recherches et je crois que la structure qui organise cet événement va vous aider. Et une chose que je voudrais souligner avant de donner l'opportunité aux échanges, c'est qu'aujourd'hui, tel que ça a été présenté, le digital peut nous permettre de faire des réunions en ligne. Et ça, Paul le dit bien à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, que les églises soient fermées ou pas, nous devons prêcher la parole, nous devons insister, que les conditions nous soient favorables ou pas, nous devons continuer. Et ça, le numérique, le digital peuvent nous permettre de pouvoir faire ça. Et pour parler juste d'un certain nombre d'outils, rapidement, comme vous pouvez le voir, les différents outils qui sont là, je veux parler un peu des outils qui nous permettent de pouvoir faire des réunions, et tels que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Il y a Facebook permet de faire des réunions, Twitter, WhatsApp, Free Conference Call, Instagram, YouTube, Telegram, Snapchat, WeChat, Zoom, Google Meet, LinkedIn. Tous ces éléments nous permettent aujourd'hui de faire des réunions, de nous rencontrer, d'échanger et tout ça. Et je voudrais juste faire une clarification pour dire que ces outils-là, on les appelle, il y a des canaux synchrones et puis des canaux qui sont asynchrones et puis des canaux mixtes. Juste pour clarifier ces trois éléments, c'est que actuellement, quand je suis en train de faire cette présentation, vous me suivez directement et on peut interagir. Ça, c'est synchrone. Asynchrone, Telegram, par exemple, on ne peut pas interagir tel qu'on est en train de faire ici avec le Zoom, mais je vais poster l'élément, vous pouvez suivre à n'importe quand, vous pouvez interagir. Ce qui fait qu'à part cette session qu'on est en train de faire avec le canal synchrone, nous avons le canal asynchrone qui nous permet dans Telegram de continuer à converser et échanger. Et il y a l'approche mixte qui permet de pouvoir faire soit les deux, soit on peut interagir ou soit on dépose l'information, les autres suivent et après ils peuvent partager là-dessus. Donc aujourd'hui, nous avons le Zoom qui est plus utilisé, le Google Meet qui est utilisé, et puis le Free Conference Call. Le Free Conference Call, ça c'est l'outil le plus simple possible et qui n'a pas besoin d'un grand débit de connexion que tout le monde peut facilement. Et ça permet également aux gens de faire des cultes, de faire des présentations et tout ça. Et l'avantage que ça a, c'est que ça n'a pas besoin d'une grande connexion pour pouvoir le faire. Et pour le mixte, comme je l'avais déjà dit, Instagram, Facebook, YouTube et tout ça sont les canaux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Donc,
Il est question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire et vous pouvez avoir les conseils de WINS pour pouvoir savoir l'outil qui est approprié pour vous. Et vous allez avoir le document, les avantages de ces différents outils, et ça vous permet de pouvoir savoir quel choix faire et comment vous pouvez le faire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le voir, Zoom, vous avez besoin d'une bonne connexion. Google Meet également d'une très bonne connexion, mais Free Conference Call, pas besoin d'une très bonne connexion, vous pouvez le faire. Et vous avez aussi le nombre de personnes que vous pouvez toucher et les coûts. Ces détails, vous pouvez avoir le support et pouvoir mieux consulter. Donc, WhatsApp et Telegram, vous avez également la comparaison en termes d'avantages et limites. Je crois qu'on a commencé le groupe de cette formation-là sur WhatsApp, mais jusqu'à vous arriver à 256 personnes, le groupe est limité. Vous ne pouvez plus avoir de nouvelles personnes. Mais lorsque nous avons migré vers Telegram, nous pouvons aller aujourd'hui jusqu'à 200 000 membres dans ce groupe-là. Donc, il y a les avantages, il faut les connaître et savoir, selon le besoin, quel outil nous pouvons utiliser. Donc, vous faites le choix, vous voulez vous rencontrer avec, que ce soit les jeunes, les élèves ou entre les responsables, vous avez plein d'outils que vous pouvez utiliser selon le besoin qui sont devant vous. Donc, le digital, nous avons des opportunités. Et ayant des opportunités, nous disposons d'un certain nombre d'outils et ça nous permet de pouvoir communiquer autrement, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir nous former, tel qu'on est en train de le faire ce soir. On se forme depuis nos sites, depuis nos maisons. Nous sommes en train d'apprendre et de nous former. Ça, c'est les avantages que nous avons avec le digital. Donc, je crois que j'arrive à la fin de ma présentation pour plus répondre aux questions de façon spécifique. Pour aller plus loin, comme vous l'avez sur vos écrans, WINS est la solution pour accompagner les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile, à réussir dans la mission qui sont assignés, qui est de servir le royaume. Merci et que le Seigneur vous bénisse.